Hello tout le monde. Je vous laisse arriver tranquille. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va le faire. Je vais essayer une autre technique aujourd'hui pour enregistrer parce que hier, comme vous l'avez vu, le live avec Gala, mon appli a bugué. Donc je n'ai jamais pu récupérer le début de l'interview, de la discussion. Et alors là, du coup, j'ai essayé d'enregistrer mon écran. J'avais déjà essayé à l'époque et ça n'avait pas fonctionné. Mais peut-être qu'avec le Wi-Fi, ça pourra, vous savez, aller dans le cloud et enregistrer du coup la vidéo. Top. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. Moi aussi, je suis trop contente de vous retrouver tous les matins. Vraiment, hein. Ça va me manquer. Je pense que samedi, ça sera peut-être le dernier. Vendredi ou samedi, je sais pas encore. Ça va me manquer. Enfin, le dernier, peut-être pendant une semaine. Hein. C'est juste une semaine où je m'autorise à... Enfin, c'est même pas que je m'autorise, c'est que je m'oblige à ne pas avoir de rendez-vous. À ne pas avoir de contraintes horaires. Ça, j'en ai besoin. Mais ça va me manquer moi aussi parce que moi j'aime bien me lever avec cette motivation, avec le fait de vous retrouver. Donc en fait, je vous promets pas de pas faire de live pendant ce temps-là. Je suis tout à fait capable pendant cette période de vacances pour moi, enfin qui sera pas du tout des vacances parce que je vais bosser sur d'autres trucs. Mais c'est tout à fait possible que d'un coup vous me voyez arriver en live au milieu de la journée comme ça sera juste pas un truc, ça sera pas du tout un truc prévu. Mais c'est parce qu'en fait je veux juste pas me donner je veux pas me donner d'horaire. Voilà, c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un sujet dont je vous ai rapidement parlé quand je faisais des vidéos sur l'alimentation intuitive, mais je n'ai jamais fait une vidéo sur le sujet. J'en ai jamais vraiment parlé, donc en fait ça peut être génial de poser les questions si vous vous intéressez à ce sujet-là. Le jeûne intermittent, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous exprimer ce que moi ça m'a permis. Parce que moi ça m'a permis, je commence à être très française dis donc, ce que ça m'a permis d'observer dans mon corps, etc. Voilà pour les sujets. Si vous ne saviez pas, par exemple aujourd'hui c'était le jeûne intermittent, j'ai bien mis le programme des lives à la une sur mon compte Instagram. C'est la première bulle, je crois, il y a marqué programme et vous allez voir du coup ce qui reste à voir pour les prochains jours. Ça va être assez intéressant, je pense. Il y a des belles personnes encore. Je serais contente d'échanger. Et alors, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que ça fait plus d'un an et demi, voire même bientôt 2 ans que je fais ça. Le jeûne intermittent, en fait, c'est une forme de jeûne qui consiste à jeûner tous les jours pendant 16 heures. Donc pendant 16 heures, on ne mange pas. Alors ce qui est très cool, c'est que pendant les 16 heures, le temps qu'on dort est inclus dans les 16 heures. Ne vous en faites pas, c'est pas 16 heures de jeûne en plus de la nuit, c'est que le temps justement de repos, le temps de nuit est compris dans ces 16 heures. C'est entre 14 et 16 heures de jeûne. En fait, généralement on dit 16 heures minimum. Lisa Salis, que j'aime énormément et qui parle énormément de santé, d'alimentation, etc., elle préconise plutôt 14 heures pour les femmes. C'est plutôt pour les hormones, c'est de façon hormonale. Donc 14 heures pour les femmes de jeûne, très bien. Et 16 heures pour les hommes, ça c'est le minimum. Moi je fais quand même, j'ai principalement fait toujours 16 heures et j'ai jamais vu de problème chez moi pour l'instant. Ça m'arrive, quand c'est 14 heures, c'est 14 heures. Le jeûne intermittent, donc comme je vous le disais, c'est en fait de faire 16 heures de jeûne et de manger pendant 8 heures. Alors moi, ma façon de faire, c'est que je ne compte pas les heures dans lesquelles je mange. C'est pas grave si je mange pas pendant 8 heures et c'est pas grave si je dépasse, si je mange pendant 12 heures ou pendant 10 heures. C'est juste qu'une fois que j'aurai terminé de manger, je vais compter de nouveau 16 heures. Donc ce qui fait, quand je vis en Thaïlande, c'est très simple parce qu'on mange extrêmement tôt là-bas. On va dire que le dîner se termine à 20 heures, le lendemain je remange à midi. Voilà, ça c'est ma façon à moi de faire le jeûne intermittent. Je préfère sauter le petit déjeuner et manger le soir. Il y a des personnes qui vont se sentir mieux en petit déjeunant, en déjeunant, en goûtant, et vers 17h, arrêter de manger, de ne pas dîner, ou alors dîner hyper léger, mais justement à 17h, et du coup laisser cette fenêtre temporelle de 16h. Ça, c'est vraiment à vous de faire ce qui vous correspond le plus, à vous de tester. Moi, je préfère le petit-déj parce que je me rends compte que le matin, je suis efficace pour travailler. Je suis super efficace parce que justement, je suis pleine d'énergie. Et donc je préfère utiliser ce temps-là justement sans manger, et je vais vous expliquer pourquoi on a aussi de l'énergie quand on mange pas trop en tout cas. Et en fait je trouve que le dîner c'est un repas qui est très très social. Chez moi en tout cas, je dîne souvent dehors et c'est vraiment pas quelque chose que je veux enlever de ma routine. Donc voilà, moi ce qui se passe du coup, hier par exemple, jusqu'à quand on va dire que j'ai mangé jusqu'à 16h.
jusqu'à n'importe quoi. J'ai mangé jusqu'à 21h, ce qui va faire qu'aujourd'hui, je peux remanger vers 13h. C'est très simple à suivre en fait. Malgré ce qu'on peut penser, c'est vrai que quand on dit on va arrêter de manger pendant 16h, ça paraît énorme. Et en fait, c'est très simple à faire. Il suffit de skipper le petit déjeuner. Il suffit de skipper tout ce qui est calories. Alors, on a le droit de manger. Et je dis n'importe quoi. Oh, je suis vraiment fatiguée parce qu'on n'a pas le droit de manger, on a le droit de boire. Excusez-moi, je vais arriver à me concentrer. On a le droit de boire de l'eau, bien évidemment, des tisanes, aucun problème. Certaines personnes vont préconiser de ne boire que de l'eau, justement, et des tisanes, et éviter tout ce qui est café, tout ce qui est matcha et même tout ce qui est thé. Il faudrait plus boire que de l'eau, d'ailleurs. Y a des personnes qui disent que tant qu'on ne met pas de sucre dedans, ça ne relance pas le système digestif en tant que tel. Il se passe quand même quelque chose parce qu'il y a des plantes et c'est pas que de l'eau, mais on ne peut pas dire qu'on rompt le jeûne en consommant du café ou du thé, etc. Tant qu'on ne met pas de miel, de sucre, etc. Pas de lait, bien sûr, parce que on voit beaucoup de latte, etc. Le lait végétal, c'est des amandes ou c'est de l'avoine dedans. Donc en fait, c'est un aliment. C'est plus du tout considéré comme un jeûne. Là par exemple, je suis en jeûne, je bois un matcha. Matcha, il n'y a pas de souci. Thé, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pas du lait dedans, tant que c'est de l'eau, tant qu'il n'y a pas de sucre, etc. Donc en fait, le corps a une capacité d'auto-guérison. On est quand même assez magique pour ça. Le corps se guérit de lui-même. Vous avez pu voir si vous vous cognez, si vous vous faites mal, si vous vous coupez. Le corps se guérit par lui-même. C'est ça qui est quand même fou. Nous, on peut l'aider justement en désinfectant, on peut l'aider à faire tout ça, mais il se guérit tout seul. Pour se guérir tout seul, vous imaginez bien qu'il a besoin, d'énergie, hein, il a besoin de carburant, il a besoin d'être assez en forme et de mettre toute son énergie pour prendre soin de tout le corps. Le truc, c'est quand on mange, on lui demande de l'énergie pour digérer. Donc en fait, cette énergie qu'il met dans la digestion, il ne la met pas dans la guérison et dans toutes les autres fonctionnalités dont on a besoin. C'est pour ça que le jeûne est hyper intéressant pour les personnes qui essaient de guérir de certaines maladies. Je vous conseille de vous renseigner sur le sujet. J'ai jamais fait un jeûne long. Je sais pas ce que c'est que de faire 3 jours de jeûne, je sais pas ce que c'est de faire une semaine, 10 jours, j'ai jamais fait, donc je peux pas donner mon avis. Il y a des cas assez fous de rémission de maladie grâce à ça, parce que justement en fait on laisse le corps en totale capacité en termes d'énergie de s'auto-guérir, de guérir tout ce qu'il y a à faire en fait. Comme il n'est plus occupé à digérer, il va pouvoir s'occuper de tout ce qu'il y a à réparer chez nous. Et en fait, le fait, justement, moi je n'aime pas ne pas manger pendant des jours parce que en fait, j'aime pas être dans un truc de frustration. Je déteste ne pas pouvoir manger et j'aime manger, et en fait, je pense que je n'en ressens pas le besoin. Si un jour je suis atteinte d'une maladie plus grave et qu'il faudra, par exemple, que ça peut aider, pourquoi pas. Mais là, au quotidien, je ne ressens pas le besoin de faire des jeûnes qui sont longs. Par contre, le truc, avec le jeûne intermittent, on laisse du coup tous les jours au corps de l'espace. Alors pas autant parce qu'en fait c'est normal qu'il soit un peu à jeun pendant 10 heures, il a l'habitude de ça et c'est plutôt normal. Mais finalement on a l'habitude de manger très souvent. Vous voyez, si vous mangez un petit snack avant d'aller dormir vers 23 heures et que vous remangez à 6 heures du matin, il y a peu de temps en fait où vous laissez votre corps tranquille. Donc en fait plus on lui laisse du temps, mieux c'est. Et je crois que c'est à partir de 12 heures à peu près où il peut enfin arrêter de digérer ce qu'il avait à faire et de pouvoir guérir tout ce qu'il y a à guérir. Et j'aime bien, me concernant, justement laisser un petit peu chaque jour mon corps faire ce qu'il a à faire. En faisant ça, j'ai remarqué, déjà une fois de plus, et on va reparler de ça, c'est une question de croyance. Moi j'ai toujours grandi en prenant des gros petits déjeuners parce que j'étais persuadée que c'était le repas le plus important, n'est-ce pas ? En plus, moi mes petits déj, je vous raconte pas, j'ai grandi dans les années 90, enfin je sais pas si c'est encore, oui ça doit encore être comme ça, je suis pas très connectée, mais où je me gavais de lait, de céréales. C'était les céréales Kellogg's au chocolat, hein. C'était pas les Special K qui sont des merdes aussi, mais c'était vraiment les céréales au chocolat. Je mettais du Nesquik dans le lait et ça m'arrivait de rajouter du miel. Donc, enfin bref, le petit déj catastrophique. Parce que je sais pas si vous avez vu ma story d'ailleurs concernant le Nesquik. Quand j'étais en Thaïlande, là j'ai laissé mon appart à mon frère. Et donc il achète quelques trucs quand il est là, normal. Et donc quand je suis rentrée, quand il m'a relaissé l'appart, j'ai vu qu'il y avait du Nesquik chez moi. C'est quelque chose que je n'achète jamais, bien évidemment. C'est une firme, j'ai pas trop envie de donner beaucoup d'argent à Nestlé. Et bon, le Nesquik ça n'a jamais été très sain, je préfère acheter du cacao en poudre. Et donc je me suis amusée à regarder ce qu'il y avait dans le Nesquik. Et figurez-vous qu'en termes de compo, la première compo c'est le sucre. Le premier ingrédient c'est le sucre.
Deuxième ingrédient, c'est du cacao. Sauf que le premier ingrédient, il est présent à 80%. C'est-à-dire que là, imaginez, là vous avez la boîte de Nesquik, il y a ça, tout ça, c'est du sucre. Et là, c'est du cacao. Voilà, donc on a quand même été élevé, enfin moi j'ai été élevée avec ça, j'adore, hein, c'est super bon. Tu m'étonnes que c'est bon le Nesquik, c'est que du sucre. C'est du sucre et du chocolat. C'est du sucre au chocolat en fait le Nesquik. Bon bref, tout ça pour vous dire que je partais de loin parce que c'est vraiment, j'ai toujours grandi avec un amour pour les petits-déj et je pensais que c'était vraiment obligatoire. Et en fait même en mangeant énormément le matin, et alors je pouvais manger sucré comme ça ou je pouvais manger salé. Hein, parce que ma mère m'a toujours dit non, il vaut mieux manger salé le matin, comme ça t'auras pas faim, etc. Et ben j'avais de toute façon, en fait, faim vers 10h30, 11h. De toute façon, quoi que je mange, ça venait déclencher un truc chez moi et ce qui faisait que à l'école, vous vous souvenez, avant que la cloche sonne, pardon, j'entendais les bruits dans mon ventre et j'avais faim. Donc en fait, quand on m'a dit tu vas enlever le petit déjeuner, je me suis dit mais je vais mourir de faim en fait. Et alors une fois de plus, j'ai envie de vous dire, le travail de déconstruction, allez, on va tester. On va voir et on va voir ce qui se passe, on va voir comment je réagis à ça. Et alors, il y a des personnes qui vont préconiser de faire petit à petit, peut-être de déjà décaler le petit-déj d'une heure, de 2 heures au fur et à mesure, de voir. Et de voir au fur et à mesure combien de temps vous tenez. Moi, ce que j'ai pu remarquer, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il y a un moment où là, effectivement, j'ai faim. Enfin, je sens dans mon corps que je pourrais manger, mais ça va passer dans 10-15 minutes et je n'aurai plus faim. Et j'ai remarqué que les jours où je ne fais pas le jeûne intermittent, où je petit-déj, parce que ça m'arrive par exemple quand je suis en vacances avec ma famille et que je vois que tout le monde est à table avec des tartines, je m'y mets en fait, il ne s'agit pas de se couper non plus, donc je m'y mets et je mange de temps en temps, j'ai quand même faim 2-3 heures après, malgré le fait que j'ai mangé. Et j'ai peut-être même, je dirais, plus faim en mangeant le matin qu'en ne mangeant pas. C'est ça qui est assez fou. Donc voilà, c'est une sorte de déconstruction déjà à faire. Non, le petit déjeuner n'est pas du tout le repas le plus important. Pas pour tout le monde, en tout cas je vous conseille de tester. Peut-être que pour vous ça le sera et dans ce cas vous pourrez enlever le dîner. C'est vraiment à vous de sentir. Mais en tout cas je vous conseille une fois de plus de tester par vous-même. Moi je me suis rendu compte en fait en skippant le petit déjeuner le matin, c'est que comme je vous le disais, je suis beaucoup plus efficace dans mon travail le matin. C'est là où je suis le plus en forme. Et en fait quand je mange, mine de rien, normal, le corps se met au travail pour digérer. Et du coup je sens une sorte mais une fatigue, mais qu'on ressent même pas dans la vie de tous les jours parce qu'elle nous semble normale. Alors qu'en ne mangeant pas, il y a un truc où je me sens vraiment en forme et je sais que je peux accomplir plein de trucs le matin. Je suis vraiment pleine d'énergie toute la matinée et à partir de mon déjeuner, je sens que je suis un petit peu plus calme. Donc je fais des tâches qui me demandent moins de réflexion, moins de temps de cerveau, de trucs, enfin voilà. Et du coup, j'ai appris à gérer ça et moi je me trouve beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, je dirais, depuis que je ne mange plus le matin et depuis que je laisse mon corps un peu tranquille pendant 16 heures. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, alors, donc comme je le disais, ça laisse au corps toute son énergie pour se réparer, pour prendre soin de lui en fait. Et ça aussi, cette capacité, le jeûne intermittent, je vous conseille d'aller vous renseigner. Vous avez juste à taper jeûne intermittent et vous allez tomber sur des super sites qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur le sujet. Ça régule aussi les hormones. Donc en fait, j'ai perdu du poids. Moi, j'ai perdu du poids depuis 2 ans. Je ne pense pas que ça soit jeûne intermittent. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Le jeûne intermittent, il n'est jamais fait pour perdre du poids. C'est pas fait pour ça parce qu'en fait, même si finalement on peut passer à 2 ou 3 repas si on goûte, etc., on n'est pas censé être dans une restriction calorique. On est censé, quand on remange, faire des très bons repas et combler le besoin calorique du corps. Il ne s'agit jamais de manger moins que les calories qu'on est censé apporter parce que quand le corps n'a pas assez de calories pour fonctionner, en fait, il va baisser son niveau d'énergie pour consommer moins de calories. Il est très bien fait le corps. Hein. Donc il va baisser les calories qui brûlent naturellement parce que même sans bouger de chez soi, le corps utilise des calories pour faire fonctionner le cœur, enfin tout ce qui se passe dans notre corps demande des calories. Donc sans même bouger, j'ai besoin de, alors je sais plus, à l'époque on disait 1700 calories pour les femmes, un peu plus pour les hommes. Alors ça je suis peut-être totalement dépassée et je m'en fous, je compte pas du tout les calories, mais même sans rien faire, le corps a besoin de ça. Donc il ne s'agit jamais en fait, avec le jeûne intermittent, de réduire cet apport calorique parce que justement si on réduit l'apport calorique, le corps va s'adapter et va produire beaucoup moins d'énergie. Donc c'est pas du tout le but et ça ne servira à rien, vous n'allez pas maigrir comme ça. Par contre, je pense que mine de rien, forcément, je mange moins qu'avant. Même si c'est des sacrés repas, je pense qu'avant je mangeais trop et je mangeais en surplus de calories. Donc en fait ça peut être cool, je dis pas qu'il faut manger moins de calories
que ce qu'on devrait manger. Par contre, si vous êtes le genre de personne à manger plus de calories que ce que vous devriez, c'est vrai que d'enlever un repas, mine de rien, ça va minimiser le nombre de calories. Mais comme je vous le disais, il faut bien faire attention quand même à avoir les calories qui sont nécessaires pour bien fonctionner. Et alors, voilà, donc non, ça ne m'a pas fait maigrir dans le sens où je ne suis pas en restriction calorique. Par contre, le jeûne intermittent, c'est connu pour réguler les hormones aussi, et les pics d'hormones. Et en fait, les sensations de faim qu'on peut avoir, les sensations de il faut que je mange un truc ou j'ai besoin de sucre et tout, c'est très hormonal. Et donc en fait, le jeûne intermittent permet aussi de réguler tout ça et donc d'avoir moins de pulsions d'alimentation. Donc moi, je pense que ça m'a énormément aidé. Maintenant, je dis ça parce qu'en fait, la première fois que j'en ai parlé, j'ai eu une vague de commentaires. C'est pour ça que l'alimentation, c'est très, très délicat à aborder sur Internet. Oui, mais c'est honteux, ça va provoquer de l'anorexie, ça provoque des troubles du comportement alimentaire, etc. Non, le jeûne intermittent ne provoque pas des TCA. C'est totalement débile de dire ça. Par contre, que ça ne soit pas adapté à une personne qui a un rapport compliqué à l'alimentation, ça oui, bien évidemment. En fait, ça dépend une fois de plus, je vous en parle souvent, quelle est l'intention derrière. Si vous faites un jeûne intermittent, pour maigrir, parce que vous voulez justement réduire le nombre de calories et que vous voulez en fait absolument contrôler votre alimentation et en fait que finalement vous restreignez en attendant qu'il soit absolument midi pour pouvoir sauter sur tout ce qui bouge, non. Clairement pas, ça n'ira pas et effectivement ça pourra provoquer des problèmes. Comme ça a été mon cas, je pense que j'ai eu un rapport compliqué à l'alimentation il y a quelques années et j'avais testé le jeûne intermittent, aucun bénéfice parce que j'étais obsédée par le moment où j'allais manger et du coup je mangeais 2 fois plus qu'avant. Et en fait, ouais, j'utilisais le jeûne, enfin la période où je pouvais manger, pour bouffer n'importe quoi. Et j'étais plus du tout en connexion avec mes sensations. Et effectivement, je vois quelqu'un qui dit que ça régule la faim. Moi, ça a fait ça. Effectivement, ça m'a régulé la faim. Et après, je vous conseille, bien évidemment, comme il n'y a que 2 repas, c'est que ça soit des repas qui soient... Enfin, moi, je fais 2 repas. Je fais le midi et le soir. Après, ça m'arrive de prendre une petite collation ou un truc. J'ai pas vraiment de règles. Je fais aussi ce que j'appelle de l'alimentation intuitive, c'est-à-dire que je suis totalement connectée à mes sensations de faim et si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai faim, je mange. Mais c'est des repas qui sont quand même très équilibrés parce que justement, je vais la fenêtre en fait de temps dans laquelle je vais pouvoir ingérer des bons nutriments, elle est réduite. Donc autant que, si vous faites du jeûne intermittent mais vous mangez McDo et des glaces toute la journée, ça va être très compliqué au niveau santé parce que vous n'allez pas avoir assez de temps pour ingérer assez de nutriments. Donc voilà ce que j'ai à dire. Comme je disais, mon ressenti par rapport à ça, je sens plus de légèreté, plus d'énergie. J'ai perdu du poids, mais c'est pas seulement grâce à ça, c'est parce que le jeûne intermittent a régulé mes pulsions, a régulé mon appétit, a régulé mes hormones et que du coup j'ai perdu du poids, mais c'est pas le jeûne intermittent qui m'a fait perdre du poids. Voilà ce que j'ai à dire. Quand je mange du coup, le matin, j'ai pas de règle non plus, enfin le matin, c'est pas le matin mais vers midi. Parfois je mange du sucré entre guillemets, je vais me faire des porridge avec des fruits comme ça aurait pu le cas pour un petit déj. Donc par exemple, ou même un pudding de chia avec des fruits, un smoothie, bref, n'importe. Ou bien je vais manger tout de suite un repas qui est salé. J'ai pas de règle là-dessus, ça va dépendre des jours. Parfois j'ai vraiment envie d'un truc, là je suis en train de préparer un porridge pour après, j'ai envie de ça. Et parfois je vais me faire des pâtes directement avec des légumes et tout ça. Donc il n'y a pas de règle, une fois de plus, c'est de se connecter à ses sensations. Alors maintenant que j'ai papoté pendant 20 minutes, on va en parler si ça vous va. Je ne mange plus depuis 3 semaines et quelques jours, dois-je boire quand même? Qu'il est con. Pourquoi je tombe sur ta question tout de suite, Amaury? Tu m'emmerdes. Je voulais répondre à tes vrais... Amaury, c'est un de mes copains. Il dit n'importe quoi. Allez, va t'occuper, va manger. Alors, quand tu passes du temps en famille et que tu petit déjeuner avec ta famille, arrives-tu facilement à revenir à tes habitudes de jeûne quand tu rentres? Alors oui, c'est une bonne question. Alors le jeûne intermittent, une fois de plus, moi je le fais tous les jours, mais c'est pas une contrainte non plus. C'est-à-dire que si par exemple je suis appelée à un événement presse et qu'il y a un petit déj, je vais ressentir si j'ai envie de manger, je vais manger. Comme je vous le disais, si je suis en vacances avec ma famille, je vois tout le monde qui est à table le matin, j'ai envie de m'y mettre et j'ai envie de manger. Le truc c'est que je ressens vraiment la différence sur le moment. Je me sens plus lourde pendant la journée, je me sens moins bien. Vraiment, je le ressens sur le corps en fait que j'ai mangé plus que d'habitude. Et alors attends, pardon, je vais aussi revenir sur une chose. Je dis pas que c'est obligatoire de faire ça et que c'est la seule solution pour être en bonne santé. Pas du tout. C'est un des outils. Et moi, ça me correspond maintenant. À l'époque, quand je suis devenue végétarienne, je vous en parlais il y a 2 jours, j'avais suivi
une méthode qui s'appelait FitNext, qui est la méthode inventée par Erwan Monteour. Et Erwan Monteour, lui, au contraire, il conseille de manger tout au long de la journée, mais des petites quantités tout au long de la journée. Donc je petit déjeunais, à 10h je reprenais une collation, midi encore un déjeuner, à 4h une collation et ensuite le soir. Et ça m'allait aussi très très bien. Donc comme quoi il n'y a pas qu'une seule façon de manger, il faut juste voir ce qui est adapté à vous à tel moment. Je veux pas dire que le jeûne intermittent est le truc miracle pour tout le monde et ça se conviendra à tout le monde tout le temps, c'est pas vrai. Et donc quand effectivement j'ai repris des habitudes, est-ce que c'est compliqué ? Peut-être pendant 1 ou 2 journées et après je ressens de nouveau les bénéfices. Mais en fait, je me sens tellement mieux en mangeant comme ça que c'est pas compliqué de reprendre cette décision de se remettre au jeûne intermittent. Vous voyez, c'est pas une contrainte et je me sens pas mal de faire ça, ça me fait du bien donc c'est pas compliqué d'y revenir. Alors, je faisais tous les jours des crises d'hypoglycémie le matin et régulièrement l'après-midi. Et depuis que je fais le jeûne intermittent, plus une seule crise, je revis. Génial, Céline. Exactement. Je vois beaucoup de personnes justement qui me disent « Ah mais moi jamais je tiendrai parce que je fais de l'hypoglycémie. » Mais en fait, j'ai remarqué que j'en faisais aussi quand je mange en fait. Quand on déclenche le processus de digestion, il peut y avoir des crises d'hypoglycémie. Quand tu as à jeun depuis longtemps, il n'y a pas de crise d'hypoglycémie. C'est ça qui est assez fou. Et effectivement, ça régule les hormones. Donc il y a moins de crises. Putain, il y a Amaury qui m'envoie un message en même temps. C'est peut-être pour t'excuser, Magné. Alors pardon, je vois que vous parlez entre vous. Ouais, je mange quand j'ai faim, je ne regarde pas vraiment les horaires. Ça aussi, c'est une autre façon et c'est très bien en fait Et en fait, il y a des gens qui se rendent compte que s'ils se connectent à leurs sensations, ils font naturellement le jeûne intermittent. Il y a des gens qui n'ont jamais faim le matin et ils se disent même pas je suis en train de faire le jeûne intermittent, ils font pas gaffe, ils vont juste être connectés à leur faim. Alors c'est quelque chose de plus facile à faire quand tu es seul qu'avec une famille et pour moi pas possible car j'ai un traitement, je suis obligée de prendre au cours des repas. Alors ça effectivement c'est des cas qui sont plus compliqués. Alors pour les traitements je passe parce qu'effectivement c'est propre à chacun et il faudrait voir avec un médecin si tu lui demandais parce que parfois ils disent dans ce cas-là tu peux en prendre 2 le midi par exemple ou parce que c'est vrai que si tu dois manger, je me souviens quand j'ai eu mon accident de scooter et que je devais prendre des antibiotiques et des anti-inflammatoires, je devais absolument les manger pendant le repas, sinon ça fait très mal au ventre, sinon de prendre des médicaments à jeun. Dans ces cas-là, je me forçais à manger, effectivement. Le truc, c'est quand on est en famille, oui, c'est plus compliqué. Et encore, ça peut marcher aussi. C'est pas parce que tu ne manges pas que tu ne peux pas être à table avec tes enfants ou avec ton mec au moment où ils mangent. C'est pas obligatoire, tu peux manger, enfin, tu peux boire ton thé tranquille et accompagner pendant ce repas. T'es pas obligé de te mettre à part pendant que tout le monde mange. Donc mais c'est vrai que quand t'as ce truc hyper convivial, bah t'as pas très envie. Et c'est vrai que en fait j'ai remarqué que quand on vit à 2 ou quand on vit à plusieurs, quand on est plusieurs dans une maison, on est moins connecté à nos sensations de faim parce qu'en fait on s'adapte aux horaires et pour l'organisation. Donc c'est vrai que moi je vous donne mon expérience, je vis seule en fait, donc c'est facile à faire. Et voilà, je fais que donner mon expérience. Après chacun fait ce qu'il veut et ce qui est possible pour lui surtout. Tout à fait possible de faire une séance de sport en faisant le jeûne. Oui, tout à fait. Moi, je le fais. Justement, je fais du sport généralement le matin. Alors après, il y en a qui disent que si c'est des entraînements très, très, très poussés, ça peut être compliqué. Moi, quand je dis que je fais du sport, ça va être un peu de fitness. Je ne me mets pas à courir pendant 1h30. Et pour ce genre de sport, type un peu de yoga, du fitness, etc., c'est pas obligatoire d'avoir mangé avant. Au contraire, ça peut faire du bien de faire ça à jeun. Ou pas. Une fois de plus, c'est à vous de vous connecter. Il y a des personnes qui vont se sentir incapables de faire du sport sans avoir mangé avant. Une fois de plus, c'est pas un problème tant que tu as testé les deux. Une fois que tu sais, une fois que tu as déconstruit tes croyances à ce niveau-là, teste, essaye. Et là, si vraiment il y a bien une période où on peut tester le jeûne intermittent, c'est maintenant. On est à la maison. Enfin, pour la plupart des gens, on est à la maison. Donc, on peut tester de reculer l'heure du petit-déj et voir comment on se sent. Une fois de plus, tout ce que je vous apporte moi, comme info, je vous demande même pas de me croire, surtout pas d'ailleurs, parce que moi, je ne fais que partager mon expérience. Je vous demande de tester et ensuite de faire vos propres conclusions. Je parlais de ça avec quelqu'un il y a quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en certaines choses en disant non, mais moi je suis terre à terre, je suis pragmatique. Je suis trop scientifique pour penser à ça, pour croire ça. Pour moi, quand on est vraiment pragmatique et qu'on est scientifique, quand on est vraiment terre à terre, ben justement, on ne croit pas les choses. Donc on les teste. On teste et après, on se fait sa propre idée. On peut pas dire qu'on est scientifique juste parce qu'on croit des études scientifiques. C'est pas possible, il faut tester. Donc c'est pareil avec le jeûne, c'est pareil avec le corps, c'est pareil avec la santé.
Nous, on essaye de faire 1 jour par semaine de jeûne aussi. Alors effectivement, il y en a qui disent ça. Si le jeûne intermittent ne vous convient pas, d'essayer d'être au moins pendant 24 heures à jeun, pendant une fois par semaine par exemple. Et alors à jeun pendant 24 heures, ça ne veut pas dire par exemple passer toute une journée sans manger, parce que ça c'est compliqué, je trouve que c'est compliqué psychologiquement. Mais par exemple, si vous faites un gros brunch le dimanche, et ben c'est justement Amélie qui m'en parlait, Amélie la thérapeute ayurvédique, quand je l'ai vue en séance avant de partir en Thaïlande. Elle me disait qu'elle faisait ça en famille. Par exemple, ils vont faire un gros brunch le dimanche et à partir de 16h ou 17h, elle arrête de manger. Jusqu'au lendemain, 16h, 17h, et du coup, finalement, ça fait 24 heures de jeûne. Vous voyez? Et pourtant, elle a quand même mangé pendant ces 2 journées. Je trouve ça plus facile à vivre que de se dire, bah là, je me lève et pendant toute la journée, je ne mange pas jusqu'à demain. Ça, psychologiquement, c'est très compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas. Du coup, je préfère en fait finalement exactement faire un gros repas et me dire à 15h j'arrête de manger et je remange que le lendemain à 15h. Et finalement, ça passe beaucoup mieux. J'ai beaucoup de mal à stopper mon jeûne intermittent sans avoir à nouveau très faim le matin. C'est-à-dire que t'attends vraiment, tu pousses les limites, c'est ça, Valérie? Dois-je effectuer les gestes barrières avec une graine de chia? Mais qu'il est con celui-là, c'est pas possible. Amaury, si vous le connaissez pas, je vous en ai déjà parlé. Enfin, j'ai pas parlé d'Amaury particulièrement, mais d'Amaury et Quentin, qui sont 2 amis à moi qui sont comédiens et qui ont une super chaîne YouTube avec des bonnes vidéos. Donc, si vous voulez vous changer un peu les idées pendant ce temps-là, ils sont très drôles, hein, n'est-ce pas, Amaury? Jus de fruits frais pour le matin à jeûne, ça fonctionne? Non, pas du tout. Non, un jus de fruits, c'est du sucre. Un jus de fruits, un fruit, c'est du sucre. Le seul, c'est ce que disait justement Amélie, c'est le jus de citron, voilà, qu'on va presser dans un verre. C'est le seul qui peut être consommé. Le jus de fruits, il faut savoir que c'est du sucre, mais à 100%, donc pas de jus de fruits non plus. Le confinement compromet-il le jeûne intermittent pour toi? Non, au contraire, c'est facile. Est-ce qu'avec le jeûne, tu as vu des changements au niveau de ta peau, de tes cheveux aussi? Non, pas forcément, mais parce que j'ai pas de problème de peau spécifique. Je pense que en régulant les hormones et en laissant en fait au corps le temps de se détoxifier, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, ça peut aider, bien évidemment, parce qu'en fait le jeûne, ça permet de détoxifier. Mais en fait, j'ai pas eu des problèmes d'acné pour te dire que j'ai vraiment vu un avant-après, mais j'imagine que ça fonctionne très bien. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter niveau faim, envie de salé ou sucré dans la mesure où on se connaît bien. Et exactement. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent, il faut s'écouter en termes d'alimentation et je suis d'accord. Je suis la première à vous dire ça, hein, je vous dis qu'il faut s'écouter. Le truc, c'est vrai que je reviens un peu sur cette position dans le sens où quelqu'un qui n'a mais aucune idée de ce que c'est que de manger sainement, qui a été élevé aux tartines Nutella, aux céréales comme moi, au chocolat, etc., va dire à cette personne, bah écoute-toi en fait, écoute ton corps, parce qu'elle a tellement été habituée à manger ça qu'elle sait plus, enfin c'est compliqué. Donc peut-être que dans ces cas-là c'est bien de passer par une sorte de alors pas rééquilibrage, parce qu'il ne s'agit pas de perdre du poids, c'est pas ça, mais vraiment de suivre un programme peut-être pour apprendre à manger ce qu'il faut manger en termes de nutriments. Je parle pas de poids, de nutriments, de santé, et ensuite laisser le corps s'adapter, le corps donner les vrais signaux. Mais en fait si on n'a pas les trucs de base, je trouve que c'est compliqué. Et non pas de jus de fruits, plutôt jus de légumes. Alors les jus de légumes, c'est très sain, mais ça va rompre le jeûne quand même. Voilà. Donc c'est très sain, tu peux te faire un petit déj avec un jus de légumes, mais ça n'est pas du jeûne dans ces cas-là. Oui, et moi je le fais tous les jours, le jeûne intermittent. C'est vrai que c'est mieux, en fait, comme en fait finalement on laisse 2-3 heures au corps par jour pour qu'il se détoxifie, hein, parce qu'il ne se détoxifie pas pendant 16 heures. Hein. Pendant 12 heures pour lui c'est normal, et après pendant ce petit temps-là il va se détoxifier. C'est bien de le faire souvent, c'est bien de le faire le plus possible. Mais pour commencer, tu peux commencer par 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et si tu peux pas le faire tous les jours, tu le fais pas tous les jours. Mais en fait c'est déjà ça de gagner. Plus tu le fais, mieux c'est. Alors je fais du jeûne intermittent sans en avoir conscience, je déjeune que très rarement et depuis des années, mais ça me va, même si j'ai entendu trop de médecins me dire il faut déjeuner. Bah ouais, ça c'est une bêtise. Mais on y revient, je trouve que les nouveaux médecins, les nouveaux nutritionnistes, les nouveaux diététiciens sont en train de dire le contraire. Je pense justement à Jérémy du compte Mande Banane, dont c'est le métier et qui lui aussi fait le jeûne intermittent. Donc comme quoi. Pour les repas du midi, il faut donc manger vers quelle heure pour que ce soit bénéfique? Ça dépend à quelle heure, ça dépend de l'heure à laquelle tu as terminé de manger. Il ne s'agit pas d'heure, il s'agit de laisser le corps tranquille pendant 16 heures. Donc si tu as terminé de manger à 20h, tu recommences à midi. Si tu as terminé de manger à 21h, c'est à 13h. Et ainsi de suite. Est-ce que tu aurais des références livres sur le jeûne intermittent? Alors non, pas sur le jeûne intermittent, mais sur le jeûne, oui. Je pense justement à un livre de Anne-Claire Méret qui s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Le pouvoir du jeûne.
L'immense... Ah, je sais plus. Mais elle a fait tout un livre justement avec un autre naturopathe sur le jeûne. Mais il y a un petit peu sur le jeûne intermittent, mais c'est pas un livre entièrement consacré à ça. Moi, je fais le jeûne et en commençant, je me suis rendu compte que je mangeais par automatisme et non par faim. Exactement ça, c'est un super constat. C'est qu'on mange on mange par habitude, on mange par ennui, bon ça c'est sûr, mais par habitude et par règle sociale. C'est le matin, je me lève donc il faut que j'aille manger. Il est midi donc il faut que je me fasse à manger. Et même là, hein, je sais pas, la personne justement qui disait j'ai l'impression que je pourrais repousser plus. Moi aussi, il y a un moment où en fait j'ai une petite voix dans ma tête qui dit bah attends, là on approche de l'heure du midi, il faut peut-être que tu manges. Mais en fait le corps il aurait pas besoin, pas tout de suite, il pourrait attendre des heures encore et des heures. Donc c'est intéressant de comprendre ça. C'est intéressant une fois de plus de déconstruire, n'est-ce pas? Ça sera le maître mot je pense de tous mes lives, la déconstruction. Par contre, j'aime bien boire un matcha latte car je l'aime moins avec de l'eau. Penses-tu que ce soit bon, sachant que j'utilise au lait d'amande sans sucre? Non. Une fois de plus, je le répète, un lait d'amande, il y a de l'amande dedans. C'est comme ça qu'on fait un lait d'amande. Et une amande, bah, c'est un apport calorique, c'est un aliment. Donc non, un latte, à partir du moment où tu mets du latte, du lait, c'est plus un jeûne intermittent. En fait, comment dire, ça peut aussi être sain de ne boire qu'un latte par exemple le matin et laisser au corps le temps d'avoir faim le midi, ensuite le soir. Ça sera juste pas un jeûne intermittent. Mais c'est ok aussi de pas faire le jeûne intermittent, vous voyez. Moi j'arrive à faire le jeûne intermittent quand je ne travaille pas, mais si je travaille au bout d'une heure j'ai des vertiges. Ah ok Angela. Bah effectivement à voir. Moi j'avais remarqué que je ressentais aucune différence même quand je suis active. Mais effectivement il faut faire attention à tes ressentis à toi. Le jus de fruits a un IG très élevé et pas de fibres, il vaut mieux manger un fruit. Oui, mais oui, ça c'est sûr, il faut même éviter n'importe quel jus de fruits. Si vous consommez des fruits en légumes, il faut vraiment mélanger à 70% des légumes. Pardon, si vous mélangez des... Oh là là, les 4 heures de sommeil se font ressentir. Si vous buvez, des jus de fruits, il faut absolument les mélanger à un jus de légumes. À 70%. Les fruits, il vaut mieux les consommer tels quels parce qu'effectivement, les fibres qui contiennent, ça permet de ralentir l'assimilation. Je sens que j'ai plus d'énergie quand je pratique le jeûne intermittent et en mangeant des aliments complets. Top. J'ai remarqué aussi que ça réduit l'hypoglycémie. Génial. Et en fait, surtout, je vous félicite. Les personnes, voilà, je félicite et j'adore ce genre de personnes en fait qui vont croire quelque chose, qui ont remarqué quelque chose chez elles et vont se dire bah maintenant je vais tester autre chose pour voir si c'est vrai ou pas. Et justement, quelqu'un qui va me dire non mais moi c'est impossible, je fais une hypoglycémie au bout d'une heure même quand j'ai mangé, ben j'aimerais lui conseiller teste quand même pour voir, on sait jamais. Peut-être que ce que je suis en train de t'apporter ça va peut-être changer. Et donc les personnes qui me disent bah finalement j'ai vu une différence, je trouve ça génial parce que ça montre que vous avez voulu tester et que je trouve ça trop bien. Et souvent en buvant la faim passe aussi. Oui, exactement. Justement c'est un naturopathe qui disait ça, il disait que le feu qu'on ressent dans le ventre quand on pense avoir faim, les crampes que l'on ressent, c'est juste... on ressent des sortes de brûlures dans l'estomac quand on a faim. Et il dit bah, quand on veut éteindre un feu, il suffit de boire. Et c'est ça en fait que le corps demande quand il y a des vrais gargouillements. C'est pas forcément de la faim. Et il expliquait justement, ce naturopathe, que la vraie faim en tant qu'humain, sincèrement, on la ressent jamais. Jamais, on ne saura ce que c'est que d'avoir véritablement faim dans le vrai sens du terme. Parce qu'il disait... Enfin, qu'est-ce qu'il disait ? Il avait donné un chiffre, ça m'avait fait halluciner. Il avait dit qu'en fait, la vraie faim animale, on la ressentait au bout de 40 jours sans manger. Donc nous, nos faims, quand on n'a pas mangé pendant 2 heures, c'est pas de la vraie faim. C'est d'autres signaux du corps, c'est d'autres procédés chimiques, mais c'est pas ce qu'on appellerait de la faim. Pour l'alimentation intuitive, non, je n'ai pas de référence libre. Par contre, je vous conseille de suivre le compte de Eliane, C-E-L-Y-A-N-E-C. J'en ai beaucoup parlé, c'est vraiment, elle est thérapeute justement enfin je sais pas si on dit thérapeute dans ces trucs là, mais elle est coach en alimentation intuitive, c'est vraiment sa spécialité. Le citron a un apport calorique, oui effectivement, mais justement Amélie qui faisait de l'Ayurveda, enfin qui est thérapeute ayurvédique, disait que c'était un des seuls fruits qu'on pouvait consommer en le pressant dans de l'eau chaude et que ça allait. Que penses-tu du jeûne hydrique une fois par semaine ? Le jeûne hydrique, c'est-à-dire que tu bois de l'eau seulement pendant une fois par semaine, c'est ça ? C'est un peu ça, ou de faire un jeûne de 24 heures ? Ou de pas boire du tout ? Pardon, je suis pas spécialiste en termes de jeûne. Moi, c'est exactement ça, j'ai découvert le jeûne intermittent en me reconnectant à mes sensations de faim et c'est venu tout seul. Top.
Les musulmans au ramadan prennent leurs médicaments le soir en mangeant et c'est ok. Ouais, top. Voilà, voilà, typiquement, quand on parle de jeûne en disant que c'est invivable et que c'est pas bien, il faut juste voir le ramadan et personne ne meurt pendant le ramadan, hein, ça se fait totalement. Donc c'est déconstruire les idées qu'on a reçues. Non, pas possible, médoc à 12 heures d'intervalle. Bon bah voilà, Isabelle. Après, j'imagine, peut-être que tu peux... Enfin non, je te dis, je suis pas médecin, je vais pas te dire. Il n'y a pas pire que boire de l'eau quand on a faim. Je suis pas du tout d'accord, Soyem, pas du tout d'accord. C'est comme quand on est malade, laisser le corps au repos, le système digestif comme les animaux. Merci d'en parler, Marion, j'ai oublié de parler de ça. C'est vrai qu'on a aussi grandi, quand on est malade, quand on est faible, on nous dit il faut manger pour prendre des forces. Alors que dans la nature, un animal, quand il est blessé, quand il est malade, il arrête de manger naturellement parce que justement, il va laisser son corps l'énergie pour se guérir. Et c'est exactement pareil pour nous quand on est malade. Plutôt que de vouloir absolument prendre des forces, laissons son corps tranquille. Et si on ne fait pas, même un jeûne, si on est malade, de faire une monodiète dans ces cas-là, mais de manger qu'un seul aliment, que des pommes, que des bananes, que des pommes de terre. Moi, j'avais déjà fait ça. Pommes de terre, c'est facile. Franchement, faire une monodiète de pommes de terre, c'est très facile. Tu les fais à la vapeur, en purée, à l'eau, plein de façons de consommer des pommes de terre. Et au moins, on n'a pas faim. Et en fait, le fait de consommer qu'un seul aliment, ça permet quand même au corps de faire une sacrée détox parce qu'il n'a pas beaucoup de trucs à casser, vous voyez, au moment de la digestion. Donc la monodiète, ça peut être une forme aussi de détox pour le corps. Et c'est un super truc à faire quand on est malade. Mais effectivement, se reconnecter à la nature et voir que les animaux, quand ils sont blessés ou malades, ils arrêtent de manger justement pour reprendre des forces. Une fois de plus, c'est déconstruire ce que l'on pense adorer. J'accompagne mes 2 enfants au petit déjeuner en buvant une eau chaude et je partage le moment avec eux sans manger. Bah voilà, exactement, c'est possible. Lisa Salis préconise les tisanes et eau chaude pendant les heures de jeûne et pas de thé. Ok, top. Muscu à jeun le matin, c'est top. À tester, oui, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je fais aussi. Mon copain mange pendant que moi, je bois mon thé en ayant en avant-balle... Attends, bon, je pense qu'il y a une erreur de frappe. Mon eau chaude avec lui après avoir nettoyé le corps... le corps... Oh là là, pardon, excuse-moi, j'arrive pas à lire parce qu'il y a des problèmes de faute de frappe. Le mot-clé, expérimenter. Exactement, Laetitia, expérimentons. Je fais le jeûne intermittent depuis plus de 10 ans et je cours 12 km par jour sans aucun problème. Génial, merci. Je découvre une autre vision. Souvent, on nous dit, quand on est malade, qu'il est important de manger pour donner de l'énergie à notre corps, mais en fait, manger et digérer demande beaucoup d'énergie. Exactement. C'est bien de le comprendre. C'est pour ça que la naturopathie est intéressante, en fait, parce que en naturopathie, on apprend le fonctionnement du corps. On apprend comment il fonctionne, en termes d'alimentation aussi. Et justement, j'en parlais... Alors, avec qui je parlais de ça? Je crois que c'était avec Erwan Montéo. Quand j'ai eu au téléphone, il me disait bien qu'un médecin, dont c'est le métier quand même de prendre soin de la santé des gens, il a que 48 heures, je crois, de cours sur l'alimentation dans tout son cursus. Vous imaginez à quel point c'est délaissé le côté alimentation, alors qu'il y a quand même que ça. Enfin, c'est quand même la porte d'entrée pour la santé. C'est le truc le plus important, l'alimentation pour la santé. Donc c'est fou de ne pas comprendre comment fonctionne un corps. Mais oui, il faut lui laisser de l'énergie. Jeûne 14 heures, bien aussi. Oui, je disais que c'était très bien pour les femmes, le jeûne de 14 heures. Soyem, tu me dis que le citron c'est 22 calories pour 100 grammes. Il faut pas, ça sert à rien de faire par calorie. Ça se passe pas du tout comme ça pour le corps. Une calorie n'équivaut pas du tout à une autre calorie dans le corps. Si vous mangez un avocat qui est assez calorique, vous allez bizarrement très bien le prendre et très bien faire fonctionner votre corps par rapport à une barre de Snickers. Pourtant, c'est exactement les mêmes calories. Donc c'est pas comme ça en fait qu'il faut raisonner, je veux dire. Moi, je suis tellement gourmande que ça me paraît compliqué le jeûne. J'attends chaque repas avec impatience. Et faites bien attention, s'il vous plaît, parce que je vois que vous donnez des conseils entre vous et qui parfois ne sont pas vrais. Donc faites attention à ce que vous entendez quand même. Je ne mange pas le soir, je prends un goûter. Bah voilà, exactement. C'est à vous de voir. Il y a des gens en fait, pour qui le petit-déj est un moment hyper sacré et qui vont préférer skipper le dîner. Et c'est très bien aussi, tant mieux. Je travaille à l'hôpital en ayant des horaires décalés, soit du matin, soit du soir, c'est plus compliqué, je ne suis pas régulée sur des horaires fixes. Oui, ça c'est vrai que c'est plus compliqué. En fait, le jeûne intermittent, c'est bien quand tu as la disposition tu peux manger quand tu veux. Quand tu as des horaires imposés, c'est plus compliqué, c'est vrai. Peut-on faire le jeûne intermittent seulement quelques jours par semaine? Alors, peut-on? Bien évidemment, tu peux même le faire qu'une fois dans ta vie, si tu veux. Tu auras toujours des effets, parce qu'en fait, pendant ces 3 heures où tu auras laissé ton corps tranquille, c'est déjà ça de prix. Plus tu le fais, mieux c'est. Voilà, même si c'est qu'une fois par semaine, toutes les semaines c'est bien, si c'est 2 fois, tant mieux. Teste. Et fais petit à petit vois si ça te convient déjà. Et c'est vrai que tu vas tester quelques jours par semaine et tu verras la différence avec les jours où tu manges.
Je pense surtout qu'il ne faut pas se forcer à jeûner et se mettre dans un état d'esprit négatif frustrant. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une question d'état d'esprit. Parce que moi en fait je pense pas du tout à ma frustration quand je mange pas, je me dis ah mais c'est trop cool, je vais pouvoir manger tout ce que je veux après. Donc je suis pas du tout dans un truc de frustration, pas dans un truc de je vais pouvoir me gaver parce que j'ai manqué, mais parce que oh, c'est cool en fait là je sais que je fais du bien à mon corps, je suis en train de me détoxifier, c'est bien, je mange pas, ça me fait du bien, je suis pleine d'énergie et après je n'ai aucun je ne fais pas du tout attention à mon apport calorique, à ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger en termes de santé, de santé oui parce que c'est naturel chez moi, mais de poids et tout, je mange comme je veux après. Donc effectivement, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Bon, pour le citron, j'en ai déjà parlé 15 fois, je vais pas revenir là-dessus. Je sens que je dois reprendre en main ma santé, alimentation, sport, poids, je renseigne, mais pas encore le déclic. Eh bien, tu l'auras, renseigne-toi. Coucou, moi j'ai toujours fait un jeûne intermittent sans le savoir puisque je n'ai jamais petit déjeuner. Bah voilà. Alors depuis le confinement, je ne mange qu'une fois par jour le midi, je me fais plaisir en une fois, ça évite de prendre du poids à cause de l'inactivité. Oui, effectivement, je sais pas si vous l'avez senti, mais moi je sens pas. Alors moi je mange 2 repas et je sens qu'il y en a un qui est en trop. En fait, je sens qu'il y en a un que je pourrais totalement skipper, mais que j'ai envie de faire parce que c'est un truc qui est normé. Et en fait, chez moi, mine de rien, le repas c'est aussi mon moment de pause dans le travail. C'est au moment où je fais un repas que je me mets devant une série, donc c'est mon moment de pause et j'aime bien avoir ça. Par contre, en fait, comme on est dans une totale inactivité, je pense que le corps n'a pas du tout besoin d'autant de calories, donc on le ressent, on n'a pas aussi faim qu'avant. Et c'est vrai que Joël, si vraiment en fait je me connectais à mes sensations de faim, je mangerais moins que ce que je fais actuellement. Quand faire de l'activité physique pendant le jeûne? Quand tu veux, soit pendant le jeûne, soit après, à toi de voir. Moi j'aime bien faire le matin, ou bien j'aime bien aussi en ce moment faire de l'activité avant le dîner, justement en fin de journée. Merci. C'est pas les calories qu'il faut regarder, c'est l'indice glycémique. Et le citron a un IG bas. L'indice glycémique, en fait, c'est le taux, pour vous dire ça très rapidement et très facilement, très simplement. L'IG, en fait, c'est l'indice glycémique, c'est comment ça va faire monter le taux de glycémie dans le sang, en fait. Et il y a des aliments. Non mais. Oh la cata, mais qu'est-ce qu'on dit n'importe quoi quand on est fatigué? Il y a des aliments, qui sont sains. Je pense à la date, mais qui ont un indice glycémique extrêmement élevé. Donc quand on mange une date, d'un coup, hop, le taux de sucre dans le sang augmente. Et c'est pas le cas du citron. Donc c'est pas une question de calories. Rien à voir avec les calories. C'est pour ça qu'en fait, on dit aussi souvent que le sucre de coco est un sucre plus intéressant. C'est parce que c'est le sucre qui a l'indice glycémique, l'IG, le plus bas de tous les sucres. Et en fait, plus, pour vous dire rapidement de ce que je connais un peu de ça, plus un indice glycémique est élevé, plus hop, ça augmente le taux du sucre dans le sang. Et en fait, du coup, le corps répond en déclenchant de l'insuline. C'est une hormone qui répond à ça. L'hormone de l'insuline, c'est l'hormone qui fait stocker. C'est pour ça, en fait. Plus on mange des aliments à indice glycémique bas, moins l'insuline se déclenche et du coup, moins on stocke. Donc, c'est une question d'IG. C'est pas une question de calories. Ayant un côlon irritable et une maladie chronique, le jeûne intermittent a été un miracle pour moi. Génial. Top, Maud. Depuis le confinement, pour moi, c'est plus dur. Je dois faire à manger pour les enfants, mais avec le changement d'heure, on mange à 14h. C'est vrai qu'il y a le changement d'heure dans l'histoire aussi. Connais-tu une formation sur ce que tu viens de dire pour apprendre à bien manger niveau nutriments? Je te conseillerais la formation de Lisa, justement. Lisa Salis. Lisa. Salis, S-A-L-I-S. C'est une bible en la matière. Lisa, franchement, elle fait des trucs géniaux en termes de podcast. Et justement, elle a sorti une formation en ligne où elle elle donne les clés pour apprendre à s'alimenter santé et pour qu'on devienne notre propre coach et notre propre thérapeute en termes d'alimentation. Donc super bien. Si à un moment tu veux te renseigner là-dessus, il faut aller voir Lisa Salis. Le jeûne intermittent ne me dérange pas le matin, mais je n'arriverai pas à le faire le soir. Comme quoi on est toutes différentes, savoir écouter. Exactement, moi non plus j'arriverai pas le soir. Parce que comme je le disais, c'est un truc qui est très convivial pour moi, le dîner du soir. Et en plus, moi j'aime bien manger plutôt lourd le soir. Je mange tôt, mais lourd. Enfin, je suis pas du tout du style à manger qu'une petite salade avant d'aller dormir. Donc ça, pour moi, ça me manquerait. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Pourquoi 16 heures de jeûne? Parce qu'en fait, le corps va déclencher justement ce truc de détox à partir de 12h, 13h. Il me semble que ça s'appelle l'homéostasie. C'est un état en fait d'hormones qui passe au bout de tant d'heures de jeûne. C'est ça. Donc c'est 16 heures normalement minimum, 14 heures minimum pour les femmes. À partir de ce moment-là, il y a un truc qui se déclenche dans le corps. J'ai personnellement peur de perdre du poids et de la masse musculaire. En fait, justement, si tu es dans cette optique de surtout pas maigrir ou je sais pas quel est ton parcours, en fait, il faut bien comprendre que normalement, tu n'es pas censé baisser ton apport calorique. Donc, tu vas plus manger
ou en tout cas manger des aliments qui sont plus riches en termes de calories à ce moment-là. C'est pas parce que tu vas manger moins que tu vas perdre du poids, ça dépend vraiment des personnes en fait. Moi ça m'a fait perdre du poids parce que je me rends compte que j'étais vraiment en surplus de calories par rapport à ce que j'avais besoin de manger. Mais si tu mets le même nombre de calories dans cette fenêtre de 8 heures, enfin, on dit qu'il faut manger pendant 8 heures, on s'en fout de pendant combien de temps vous mangez ensuite. Tant qu'à partir du moment où vous arrêtez de manger, hop, il y a de nouveau 16 heures qui passent. Formation top IG1 de Lisa Salis, justement, top, merci Lucie. Je le fais le soir, je ne mange pas le soir, bah top. Coucou Héloïse, j'ai pu suivre la formation teint, merci beaucoup, c'est vraiment une belle formation. Merci beaucoup Elena, merci. C'est dur de dormir en ayant faim, oui, je suis d'accord, c'est pour ça que j'aime manger le soir moi. Les personnes qui font le ramadan, c'est une sorte de jeûne intermittent. Tout à fait, exactement. C'est pour ça, c'est très faisable. Hein, il y a une immense partie de la population qui le fait, donc c'est pas, on va pas mourir hein, de faire du jeûne intermittent. Un vrai jeûne, c'est pas manger, voire pas boire pour un jeûne sec. Si tu bois un peu de citron, c'est que tu veux les bienfaits des propriétés du citron. Le miracle du jeûne, exactement, merci, c'est ça le livre de Anne-Claire Méret, justement. J'explique à mes enfants qu'il est important pour eux de petit déjeuner avant de partir à l'école et je l'ai accompagné à table pour déjeuner, ce qui peut paraître contradictoire. Je comprends parce que... Alors moi je vous dis ça pareil, mais le jour où j'ai des enfants, est-ce que je vais leur dire bah non tu manges pas pendant toute la matinée? Je sais pas si c'est adapté à tous les âges non plus, hein. Je suis pas, il faudrait demander, je pense pas que ce soit adapté non plus pour les jeunes enfants. Donc faire attention à ça, mais peut-être de leur faire comprendre que c'est bon peut-être pour leur âge et que plus tard ils pourront enlever ça. Mais je comprends cette contradiction parce que j'aurai sûrement la même. Je vais pas leur dire non vous mangez pas, vous mangerez que à midi à la cantine. C'est compliqué en fait. Depuis ton live sur l'Ayurveda, je racle ma langue tous les jours et je bois un verre d'eau chaude. J'ai remarqué que j'avais moins faim le matin et que c'était un automatisme. Génial, bravo en fait de te reconnecter à tes sensations. Génial. En fait parce que se reconnecter à ses sensations et se reconnecter à notre corps, c'est reprendre sa liberté en fait. Et donc c'est un super sentiment. Coucou Héloïse, je viens de finir ton live sur le végétarisme, c'était super intéressant, même si je suis végé. Génial, merci Alexia. Le problème du ramadan, c'est de ne pas boire et c'est en fait pas bon pour la santé de ne pas boire, mais on le fait parfois. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors moi j'ai la même croyance que toi, qu'il faut absolument boire, et quelqu'un qui est quand même spécialisé en la matière, qui s'appelle Thierry Casasnovas, c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas, pour vous puissiez le trouver facilement. Il explique que ça peut être aussi bon d'arrêter de boire de temps en temps. Donc moi ça me fait bizarre, j'ai jamais essayé, mais j'ai un ami qui fait ça de temps en temps. Steven justement avec qui j'ai fait une interview qui est aussi sur YouTube maintenant, lui il fait souvent des jeûnes où il arrête de boire. Mais alors moi, j'en ressens pas le besoin quoi, je trouve ça me va de boire. Ce qui fonctionne pour toi peut être un poison pour l'autre. Il n'y a pas de réponse universelle, il y a des études qu'il faut expérimenter sur soi et voir ce qui fonctionne, se reconnecter à son corps. Exactement Laetitia. 3 repas par jour, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Voilà, merci d'en parler. Il y a eu plus ou moins de repas, mais rarement 3. C'est juste parce qu'on a un point de vue social, c'est plus simple. Donc les dogmes. Effectivement, c'est pas du tout animal de manger 3 fois par jour. Pas du tout. Ça, c'est vraiment des codes qu'on s'est imposés, mais dans l'humanité, comme tu dis, c'était normal d'être à jeun pendant longtemps. Hein. Donc, on peut le faire en fait. Moi aussi, j'ai tellement peur qu'ils aient faim à l'école que je les force un peu. Mon fils ne mange pas le matin quand il n'y a pas école, ma fille si. Je comprends qu'avec les enfants, ce soit plus compliqué. C'est un peu plus touchy en fait comme sujet. C'est tellement triste, tous ces diététiciens qui forcent leurs clients à manger le matin et pas de glucides le soir. Ouais, ça c'est une bêtise. Ma meilleure amie en a vu plusieurs fois pour perdre du poids et toujours le même discours. Ouais, c'est honteux. Et ça justement, si vous cherchez un bon diététicien nutritionniste pour ça, menthe banane. Jérémy, il est génial pour ça. Bon, je vais me mettre au matcha à l'eau. Ouais, je sais, c'est moins fun. Hein. Je suis d'accord que c'est meilleur avec du lait. Mais tu peux, une fois de plus, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça sera pas à jeun, ça sera pas un jeûne, quoi. Tes cheveux sont tellement beaux, tu as des astuces pour en prendre soin. Merci Sophie. J'ai plein de vidéos routine capillaire et j'en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps, justement. Donc tu vas pouvoir trouver ça sur YouTube. Merci en tout cas. Ça va aller, jolie Louise, on t'en veut pas quand tu arrives pas à t'exprimer. Il faut vraiment que tu te reposes. Oui, il faut vraiment que je me repose. Mais c'est ma faute de ne pas dormir assez. Dans certains livres, ils disent que les femmes doivent jeûner 14 heures. Oui, c'est ce que je disais. Lisa dit pareil que les femmes, 14 heures, ça serait bien de ne pas faire plus. L'alimentation a un pouvoir énorme sur le corps, je me rends compte avec mes migraines, plein de déclencheurs alimentaires. Génial. Et pour l'endométriose aussi. Il y a justement Peggy du compte En Douceur
qui explique qu'elle, quand elle arrête de consommer du gluten et du soja, elle voit une réelle différence, enfin elle a vraiment vu une réelle différence dans les douleurs d'endométriose. Donc bien sûr que le corps a un impact parce que en fait un aliment peut être inflammatoire ou pas et donc a un impact sur tout le reste. Il ne s'agit pas de... Enfin c'est un organisme entier ce corps, donc il se passe plein de choses. Si tu fais quelque chose, ça a forcément un impact sur le reste du corps. Donc oui, l'alimentation a un impact énorme. Jeûne intermittent depuis 2 ans et avant je disais jamais sans mon café et mes tartines sinon je vais avoir un malaise et rien de tout ça, la pêche au bureau oui. Bah top, bravo d'avoir testé. Depuis ton live Ayurveda, je dirais que ma langue et l'eau chaude c'est mieux. Top, bravo d'avoir testé. Je suis en train de tester depuis dimanche matin et pour le moment ça va. Alors je suis une inconditionnelle du petit-déj, réveillée même parfois par la faim. Ouais, moi aussi j'avais ça Camille. Donc comme quoi. Une croyance en moins. C'est pas mal. Étant migraineuse, j'ai essayé le jeûne pendant quasi 3 semaines et j'ai abandonné parce que migraine, mal de tête chaque fois. Ok, ça il faut peut-être faire attention, effectivement, il y a peut-être des contre-indications. Je suis pas calée là-dessus pour vous dire. La migraine vient souvent de la soif, ok, intéressant. Gingembre dans l'eau chaude, c'est ok. Alors le gingembre, oui, parce que dans ces cas-là, ça agit comme une tisane. Tant que tu le manges pas à la fin, il n'y aura pas de souci, ouais. Ton rouge à lèvres est top, merci. C'est le rouge à lèvres dont je vous parle dans mon dernier vlog, le Cure Bazar, qui est censé être un orangé, mais en fait qui est plutôt rose sur moi. Et j'en ai mis un tout petit peu pour que ça fasse une jolie couleur pâle aujourd'hui. Merci en tout cas. À cause de mes crises d'hypoglycémie, mes parents et les médecins me forçaient à manger toujours tout au long de la matinée. C'était de pire en pire, je suis tellement heureuse d'avoir tenté le jeûne. Trop bien. Merci d'avoir écrit pour Tiriganas Novas. Merci. Pardon, j'ai loupé. Donc matcha à l'eau, ok. Tisane et autre thé, ok. Oui, ça c'est bon. Le pamplemousse en jus pressé frais, le matin ça coupe le jeûne. Il faudrait se renseigner sur le pamplemousse. Le pamplemousse, je sais pas. Je sais que le citron, non. Le pamplemousse, oui. Je fais du jeûne intermittent malgré moi depuis 3 semaines car infectée par le coronavirus. Je dors très tard car très fatiguée. Je me rends compte que je n'ai pas faim le matin au réveil. Bah, tu vois, une femme lunaire, exactement. Bah, en tout cas, repose-toi bien. Et dans ce genre de cas, le fait de moins manger, ça peut aider aussi. Je sais pas si vous entendez mon ventre pendant le live, mais j'ai mon ventre qui gargouille là. On ne comprend pas toujours que la digestion demande autant d'énergie. Ouais. Oui, bah oui, pourtant c'est ça. Bah alors après, il faut pas tomber dans l'excès inverse de attends, je veux garder mon énergie donc j'arrête de manger, etc. Hein, parce que j'ai été beaucoup reprochée aussi de ça en disant mais en fait tu prônes l'anorexie et tout. Enfin bref. Bref, bien sûr que non, je ne prône pas ça. Je vous conseille d'aller voir le film Régénération sur les sites On passe à l'acte. Génial, top. Bon, je pense que j'ai terminé de parler de ça, franchement. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. C'est quoi le mascara que t'as mis ? Toujours le même, le Ilia. Merci Nola, du coup t'as répondu à ma place. Voilà, je pense que j'ai terminé.